troisième épisode au Canal Vaginal, on reçoit nos invités d'Alma, nos spécialistes en allaitement, pour discuter cette fois de soins des seins, parler aussi des pathologies qui peuvent survenir lorsqu'on allaite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir certaines choses? On va parler de tire-lait et j'en ai lourd sur le cœur à partager. Bref, c'est ce qu'on te propose dans cet épisode du Canal Vaginal. Je te souhaite une super écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Canal Vaginal, bonjour. Troisième épisode avec vous, les filles, parler d'allaitement. Et cette fois-ci, on va parler des soins des seins. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. Non? Non. Ben, Soigner les seins. probablement, mais sans t'en rendre compte. OK. Mais c'est quoi concrètement un soin de sein? Peut-être qu'on pourrait définir la problématique. Puis après ça, on va rentrer là-dedans parce qu'il y en a des croyances très blessantes. Il y a des problématiques très douloureuses comme des infections, par exemple, ou des blocages de canaux. Fait qu'on va rentrer dans tous ces problèmes-là. En fait, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Fait qu'on va outiller nos auditrices à ce niveau et les professionnels de la santé aussi qui nous écoutent et qui peuvent être témoins de problématiques d'allaitement et donner peut-être des conseils qui sont plus tout à fait juste. Donc, on va essayer de s'ajuster tout ensemble. Et ben voilà, on va parler de tire-lait aussi. J'en ai long à dire sur le tire-lait, puis j'ai envie de le dire. Vas-y, disons-le. Ben pas là. OK. On commence par le soin des seins. C'est quoi ça, soigner le sein? Ben, soigner le sein, ça dépend de la problématique ou de On qu'est-ce qu'on a-tu des veut. soins de prévention à faire? On a un seul soin de prévention à faire quand on commence à allaiter, c'est qu'après ta mise au sein, tu te sors une petite goutte de colostrum, tu te badigeonnes ça, puis on se laisse sécher. Oh, ben tout le monde fait ça avec son lait, hein? Quand le bébé a une otite, il en met dans l'oreille. Quand il y a une conjonctivite, il en met dans l'œil. C'est bon, ça? Ben là, scientifiquement pas. prouvé, on peut pas dire. Sauf que, c'est ça. moi, je peux te dire que j'ai sauvé des pots de polysporin en tabarouette avec des petites gouttes de lait magique. Ouais, hein? c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Ça vient faire, ça vient soigner nos mamelons. ça vient hydrater, ça vient Hydrater. protéger. Puis, tu sais, c'est soignant aussi. Puis, du colostrum encore plus que du lait mature. Fait que c'est sûr que ça, c'est la première étape à faire. Moi, Ensuite, dans mon temps, là, on mettait une espèce de gélatine. c'est lanoline. la lanoline. C'était comme de la vaseline, là. Ouais, c'est de la lanoline. C'est encore bon, ça? Ben, Moi, je l'aimais plus, là. Il me semble que ça a pris une tournure que c'était plus l'idéal. Moi, c'est pas ma préf pantoute, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, les mamans, ils s'en mettent jusqu'en dessous du bras, tellement qu'ils en mettent. OK? Fait que là, quand t'arrives pour mettre ton bébé au sein, qu'est-ce que ça fait? C'est huileux, ça, là. Il glisse. Ça glisse, ça glisse. Puis ça peut faire aussi une couche de par-dessus la peau, là, qui s'appelle le biofilm. Puis en fait, ça peut même obstruer des canaux. Fait que là, on peut devenir avec des canaux qui sont obstrués. Fait que si t'as une mini blessure ou quelque chose, tu peux rien en mettre, mais prends un Q-tip, mettons, pour le mettre, pour être vraiment sûr de le mettre juste à l'endroit où il y a une blessure, parce que si tu t'en mets jusqu'en dessous des bras, c'est pas l'idéal du tout. Il y aura plus de succion, puis... Ben, c'est parce que le bébé va glisser, ou, tu sais, là, on va se trouver qu'une maman qui se dit, il faut que je me lave les seins, ou, tu sais, en tout cas, bref, c'est pas l'idéal. Ça va plus protéger que traiter, la lanoline. OK. Puis c'est pas nécessaire, comme tu dis, de le mettre d'emblée à chaque allaitement. Tu sais. C'est ça. Ça va pas faire une prévention. Fait que prévention, c'est le colostrum qu'on vient étendre puis qu'on laisse sécher. Puis là, t'allais dire une deuxième affaire. Ben, Je t'ai coupé. Ça, c'est moi qui l'ai coupé. OK, Oui. fiou. Là, on est les j'ai trois comme dans dit l'une. ensuite, je m'en rappelle plus. Ben, je pense que j'allais là avec la lanoline, là, parce que c'était OK. comme deuxième step, là, puis je sais que tout le monde l'utilise puis que tout le monde l'apporte. Faut juste bien l'utiliser puis pas en faire un usage excessif. Puis c'est beaucoup allergène quand même aussi, la lanoline, faut faire attention. C'est fait avec du sérum de mouton, en majorité. En tout cas, les marques qu'on utilise. Fait que, tu sais, si t'es allergique à tout ce qui est animalier ou que t'as une peau déjà allergène à la base, mais des fois, ça peut pas contribuer à la guérison, finalement. Fait que si t'es allergique au chat, Ben, ça se je pourrait sais pas que... si le chat et le mouton, Moutons, ont un ils ont lien, des là. liens de famille. Je sais pas si c'est des tremblés, les autres aussi. Je
Chat tremblé, mouton tremblé, en tout cas, je sais pas s'ils ont un lien ensemble, mais tu sais, j'ai eu plusieurs patientes qui avaient des peaux allergènes, eczéma, tu sais, beaucoup c'est ça. Fait que c'est à faire attention quand même quand on l'utilise. Nous, on utilise des produits qui sont plus bio, puis que on aime beaucoup aller ailleurs, là. Fait que quand on a vraiment un contexte de blessure, tout dépendant du stade, là, parce qu'il y a plusieurs stades de blessure, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler des stades de blessure? Êtes-vous prête à ça? Écoute, on est prête à ça. On est tout le temps prête. Laquelle tu veux? Ben, allons-y vers les mastites. Fait que là, on n'est plus dans les blessures, on est dans les... Je sais pas, là. Ça fait mal, problématique du mais ça sein, fait là. mal. Genre, Ouais, ça fait mal. dans le, on est dans le ça Allons fait dans mal. les douleurs de Ok. sein. OK, parfait. Ben, c'est quoi une autre blessure que tu peux avoir? Les fissures, mettons? Je sais pas, parce là. qu'il y a plusieurs stades de blessures au mamelon. Fait que, tu sais, t'as le stade 1, stade 2, stade 3. C'est quoi? Ben, la petite gale jusqu'à ce que le mamelon soit... Fendu. tu sais. C'est dans le fond, c'est le niveau d'atteinte du derme et de structure l'épine. du C'est ça. mamelon, c'est C'est ça. ça. Est-ce qu'on a un signe infectieux? Est-ce que non? Tu sais, comment que... Ah, parce qu'il y en a que ça vire en infection en plus. C'est une porte d'entrée, hein, c'est un bris de la barrière cutanée. Fait que si le moindrement, ils ont une faille au niveau de l'hygiène des mains, il y a un virus, un microbe quelconque, ben Les compresses d'allaitement jetables qui sont souillées, mouillées de lait, que ça conserve l'humidité. Faut que tu te changes souvent le petit pad. Faut que tu changes le pad. Tu changes le pad. C'est un bon endroit pour la prolifération des bactéries. là. c'est chaud, c'est humide, c'est comme... C'est ça. Moi, je le tolérais pas. Honnêtement, je préférais me couler dessus puis me changer. Comment qu'on appelle Ça ça, le free m'irritait. flow? Le free Moi, flow? j'avais le free flow, puis je te dis, tu sais, je pourrais allaiter une rue complète d'enfants, là, tellement que j'en faisais du lait J'ai une au drôle début. d'image, là. Tu sais, assis sur le bord, puis les enfants... Comme qui tombent chacun en votre file, tour, là, vous avez c'est ça, je suis là. Mais c'est ça, moi, je préférais me changer. J'ai jamais toléré leur maudit tissu super irritant. Tu sais, on dirait qu'ils ont fait ça avec... c'est ça trappe, là. Je trouve que c'est une robe C'est la petite maman qui est blessée, là, puis qu'elle arrive dans la salle, puis c'est qu'elle enlève collé. ça, puis c'est collé, là. Tu viens de réussir à faire une petite gale dessus et tu l'arraches. avec Là, le j'ai pad. tout le temps mon petit paquet de compresses lavables en bambou, puis je suis comme, En au bambou, moins ça pour doit être quelques doux. jours. Ben Ben oui. ça, Ben, ça, parce c'est que- comme, je pense, le plus beau cadeau que tu peux faire à tes seins en accouchant. Ouais, puis après, c'est parce que ça se lave puis tu réutilises, là. Aussi, mais En tu sais, plus. juste, mettons, niveau confort. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand là, tu on parle ajoutes- des problématiques, mais il faut aussi dire à tout le monde que c'est pas tout le monde qui a des problématiques, là. Ben non, effectivement. Ben moi, j'ai jamais On été veut juste jusque-là. les outiller. Là. Ben C'est oui, ça. ben oui, ils sont habitués d'être chamboulés ici, là. Ok. Stressez pas, là. Mais, OK, parfait. Mais moi, les compresses en bambou, moi, je vote pour ça. C'est pas parce que c'est commun que c'est la norme, hein? Genre, C'est ça. c'est pas ça. Ça a été dit souvent dans les Ça autres absorbe podcasts. moins, par exemple. Que les compresses en bambou, ça absorbe moins que les Ben, compresses c'est pas grave, jetables, tu mais au moins, changes ça plus protège. souvent, c'est ça, puis t'échanges. ça, tu te protèges Ouais. plus comme ça. Ouais. Fait que ça en prend 30, 50. Mais Comme ça, peut-être tu que laves aux 3 Il jours. y en a qui dépend. coulent pas. Ouais, c'est ça. Il y en a qui Ah, ont jamais ben oui. vu ça de Hey, leur vie. moi, je coule 3 mois de temps. Hey, moi, là, quand Je je me change la couchais la nuit, puis vous demanderez à Simon, qui doit m'écouter à ce moment, puis être très gêné que j'aie dit son nom, je dormais avec Allô, des couches. Simon. Salut, Simon. Je dormais avec des couches nouveau-nés sur mes seins. Hey! Ouais. Puis Tellement le piquet intelligent. en dessous. Hey, puis j'ai rempli ça, les couches, là. Hey, malade mental. Ouais. Fait que les Non, tu me bats. petites compresses en bambou, là, T'as gagné la guerre de la couleuse. pouvais aller se rhabiller. J'avais une grosse brassière, là, puis je mettais mes couches dedans. Malade. Mes couches nouveau-nés, puis j'en mets avec ça, puis j'échangeais au bois. C'est impressionnant. En tout cas, Impressionnant. c'est pas des jokes. Puis ma mère, elle m'a dit qu'elle faisait la même chose. Ah, ben c'est ça. C'est génétique. Vous êtes des nourrices. Des nourrices. Puis moi, c'est drôle parce que autant que j'ai coulé de même, mais pas à ce point-là, là, mais tu sais, vraiment à me changer tout le temps, autant qu'à un de mes enfants, il a fallu que je prenne des plantes pour m'aider à faire, tu sais, la levure de bière, puis le fenugrec, puis toutes Chardon les béni. chardons bénis. Je me bourrais de pilules pour faire du lait, moi, là parce que je ne faisais pas, mais finalement, c'était un frein de langue. Ah, c'est ça. Mais il y avait une problématique. C'était dans le temps Ouais. qu'on les diagnostiquait pas. Fait que moi, j'avais un bébé, là, il pleurait toutes les nuits. Tu sais, il était comme vraiment affamé. Puis j'arrivais plus à faire de lait. Fait que c'était une détresse incroyable. Fait que je prenais plein de choses, mais finalement, c'était un frein qui n'avait pas été diagnostiqué et traité. Là. Fait que ça a été beaucoup de tristesse. Mais voilà, puis vous parliez tantôt d'une de vos clientes qui vous a impressionné récemment à la clinique où est-ce qu'elle est arrivée avec ses seins remplis à ras-bord, puis en se couchant sur la table, ça avait même pas bougé tellement que c'était plein. Puis là, tu sais, juste s'imaginer les seins pleins de même, ça nous rappelle là, des sensations tellement désagréables. Puis il y avait de l'édème, vous disiez. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que de l'édème, c'est quoi de l'édème au sein? Ben, quand on a notre montée de lait,
on pense que nos seins sont remplis de lait. Bien, c'est vrai, là. Sauf que dans son cas, puis dans le cas de souvent des femmes à qui on fait un drainage lymphatique au niveau des seins, il y a beaucoup d'édème. Fait que c'est pas que du lait. Fait que t'as bien beau essayer de le vider comme tu peux, ça va rien changer parce que c'est vraiment de l'édème. Fait que cette patiente de l'enflure, en fait. C'est ça, c'est de l'enflure, vraiment. Fait que, tu sais, c'est un surplus de liquide que tu as eu soit intraveineux ou, tu sais, pendant l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va dans les extrémités, les mains, les pieds, et les seins, ben c'est une extrémité. Fait que plusieurs patientes qui viennent, puis, tu sais, un engorgement de même, là, avec édème, je l'ai vécu, là. Fait que je les file, là, quand ils arrivent au bureau, puis que... Moi, j'ai vécu ça aussi une fois. T'as le kit à 25 000 gratos, là, puis que... Tu le veux pas, hein? Tu le veux pas, c'est ça. Hey, tu le veux pas, celui-là. Ouais, c'est ça. Fait que cette patiente-là est arrivée au bureau dernièrement, puis là, c'était juste pour mesurer son tire-lait, pour que son tire-lait soit bien ajusté, puis, tu sais, quand elle a enlevé son chandail, puis que j'ai mesuré, je pouvais pas la laisser partir comme ça, là. Il y avait bien beau être l'heure qu'on parte, puis que notre shift est fini. C'était impossible qu'on parte. Fait que j'allais voir Audrey dans sa sœur, j'ai dit, là, tu viens m'aider, faut masser, puis tout de suite, parce que, puis tu sais, elle faisait pitié, là, puis honnêtement, ça a été le plus gros engorgement que j'ai vu à date. C'est partagé. Ah oui, mon Dieu, oui, absolument. Fait qu'on a massé pendant 1 heure au-dessus, puis en tout cas, bref, on a pris soin d'elle et tout, mais elle avait reçu comme conseil d'aller sous la douche et de mettre les jets chauds sur ses seins. Moi, c'est ce que j'avais eu comme conseil quand j'étais en engorgement douloureux. De masser sous l'eau chaude. Masser sous l'eau chaude. Puis fais du tire-lait après pour vider tes seins. Oui. Elle me dit, mot pour mot, c'est bizarre, à chaque fois que je vais sous la douche ou que je fais du tire-lait, mes seins, ils grossissent après. Ça augmente l'enflux. Mais là, je voudrais juste vous dire là, que si tu te foules une cheville, là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du chaud ou du fret? Tu mets du fret. C'est la même affaire pour les seins. Si tes seins ont de l'édème, on ne veut pas de chaud, on veut mettre du froid. Puis on veut pas augmenter la stimulation. Fait que des fois, sur les groupes Facebook, il y a des drôles de conseils de mets un objet vibrant sur tes seins si tu as une petite bosse ou quelque chose comme ça. Tout objet qui vibre demeure dans ton tiroir. Ça ne va pas sur les seins. On veut diminuer l'enflux, on veut pas l'augmenter. Fait qu'il faut éviter la surstimulation. Fait que dans le cas d'un engorgement avec édème, c'est la même affaire. Fait qu'on fera pas de tire-lait là-dessus. On fera pas de tire-lait là-dessus. Il y a la composante liquide reçue pendant le processus de naissance, mais il y a aussi le fait que les glandes mammaires étant remplies. Les glandes mammaires, on en a un peu partout, mais la grosse partie, c'est comme un tiers autour de l'aréole. Fait que nos seins sont pas pleins jusque-là, comme on en a l'impression. Ils sont pleins, oui, mais c'est pas du lait jusque-là. T'sais. Puis, ben, le lait qui stagne, veut pas, ça vient nuire un peu à la circulation lymphatique. Fait que c'est que ça fait un bouchon de circulation. C'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, qu'on veut. On veut pas sortir tout ça. Pris, là. On veut juste remettre les choses à la bonne place. Fait que envoyer l'engorgement lymphatique dans la circulation lymphatique. Puis un massage lymphatique, c'est pas comme un massage de pétrissage. Là. C'est superficiel. Puis c'est doux. C'est très doux. Puis on essaie plus de circuler que de pétrir là, en tant que tel. Super intéressant. Puis je sais pas si on pourrait parler... Ben là, on n'a pas parlé de mastite, finalement. On n'a pas parlé de blocage de canaux lactifères non plus. On va parler de ça parce qu'on va en parler de tire-lait après. Fait que une mastite, canaux lactifères bloqués, comment qu'on fait la différence entre les deux? C'est quoi, en fait? C'est quoi un canal lactifère bloqué? Commençons par la base. Vas-y, je t'écoute. OK, je vais. Moi, je suis shotgun de la mastite. Fait que, ben, tu sais, ça va ensemble quand même, là. Le canal qui est obstrué, ben, ça se dit, c'est un canal. Fait que c'est vraiment. Soit ça peut être résulté avec une ampoule de lait ou pas. Ça dépend des fois. Fait que c'est vraiment localisé à un endroit. Ça peut être rouge, mais, tu sais, pas nécessairement être fiévreuse. T'sais, on n'est pas. C'est l'après-mastite, je dirais. Mm-hmm. Mettons, là. Fait que. On va réussir à le résorber, là, ça, ce canal-là, s'il est pris à temps, puis, tu sais, qu'on n'a pas trop de symptômes non plus associés. Mais la mère, chez elle, avec les conseils, tu sais, de mettre du froid et tout ça, elle devrait être capable là, de résorber son canal, là. Fait que c'est comme la pré-mastite, là. Mettons que tu veux pas demander de l'aide ou que tu cherches pas comment le résorber, là, c'est là que ça devient... Là, on traite en physio avec l'ultrason. Oui, j'ai déjà entendu. Oui, fait qu'on va venir voir le canal où est-ce qu'il est bloqué. On fait un petit cercle autour. Puis là, avec l'ultrason super profond, ça vient en fait augmenter la circulation. Fait que ça l'aide à débloquer. Puis pendant ce temps-là, bébé boit dans l'angle où est-ce que l'engorgement est. Fait qu'on va envoyer son nez vers cette région-là. Fait que des fois, on a un angle bizarre, là, mais puis d'habitude, ça se débloque, là.
Avec le drainage lymphatique aussi, ça peut fonctionner. Là, si c'est vraiment une bonne zone puis que la mère est vraiment en douleur, ben avec un drainage lymphatique, ça va aider aussi. Là, parce que c'est de l'enflure aussi autour d'un canal là, qui fait la stase de lait. Puis là, après ça évolue en mastite quand ça vire mal. Ben, oui, c'est ça. Si c'est pas traité, dans le fond, la stase de lait, ben ça vient créer une inflammation. Fait que, tu sais, il y a comme... C'est pas une infection? Il y a comme deux types, mettons. Tu sais, t'as la phase inflammatoire, puis... Ben, c'est une réaction inflammatoire, ça le dit. Mais tu sais, ça peut être rouge, ça peut être chaud. Tu sais, on peut faire de la température ou pas, mais ça ne nécessite pas nécessairement un antibiotique. Puis comme pas nécessairement, ça ne nécessite pas un antibiotique pour une inflammation. Mais tu sais, la différence, la marche à suivre, c'est on gère le premier 24 heures. Puis si en 24 heures, il n'y a pas d'amélioration, ben c'est probablement plus qu'inflammatoire. Infectieux. Puis une stase de lait qui crée un processus inflammatoire qui n'est pas traité, ben tu sais, ça peut finir aussi par proliférer et infectieuser. C'est pas s'infecter, mais tu sais... On se ferait pas nos Scrabble ensemble, hein? On enregistrait des lettres, on en ferait des points. Mais c'est ça. Quand c'est pas traité, dans le fond, il peut y avoir prolifération puis qu'on ait besoin d'un antibiotique. Là, on est plus à l'antibiotique rendu là, puis la maman va faire de la fièvre ou pas tout le temps? Pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est ça qui est bâtard, hein? Des fois, tu fais pas de fièvre, mais ils se disent juste « Ah, je me sens fiévreux. Je vais avoir la grippe. » Oui, c'est ça. T'as l'impression qu'un troc t'a passé sur le corps. Ah, c'est ça. Parce que là, t'es en train de combattre de quoi de gros. Ouais. OK. Mais même cette sensation-là, pour vrai, ça se peut que ça passe. Tu sais, avec les sans antibiotiques nécessairement, mais tu sais, il faut mettre en place quelque chose. Il faut masser. Quand on a une mastite inflammatoire, il faut faire un drainage lymphatique, puis je te dirais que la majorité des cas, ça passe. Tu sais, en clinique d'allaitement, on donne rarement un antibio avec la mastite ou on fait un suivi. Tu sais, là, on a fait un drainage, reviens demain ou après-demain, puis tu sais, en tout cas, on suit de près l'évolution. Puis, tu sais, si on a besoin d'un antibiotique, on ne tire pas à sauce, là, on en donne un, mais, tu sais, majoritairement, c'est inflammatoire, puis on réussit à avoir un impact là, avec le massage. OK. Là, c'est vrai, là. On part sur le tire-lait. On part sur le tire-lait, t'as l'air à avoir... Ben moi, je l'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé ça. Puis, je vais vous dire comment moi, je l'ai vécu. Puis, je sais que je suis pas celle qui vit tout pour tout le monde, là, mais je l'ai vécu vraiment pas bien, moi, le tire-lait. En fait, tu sais, moi, j'allaitais mes bébés, c'était des shooters. Fait que j'allaitais 5 minutes aux heures. Fait que c'était comme hyper intense, mais rapide. Fait que j'avais pas des tétées longues, puis ils venaient chercher toute leur affaire, parce que moi, mes bébés, ils pesaient 40 livres à 4 mois, là, tu sais. Attends, je viens de mentir. Est-ce que je peux recommencer? À 4 ans, peut-être? Non. Hey, non, moi, ils pèsent bien plus que ça, 4 ans. Mon Dieu, à 4 ans, ils sont rendus à 60 livres et plus. Là. Mon gars de 2 ans, elle pèse 40. Hey, ma fille de 11, elle pèse même pas encore 60 livres. Ben, moi, ma fille de 9 est dans les 120, là. Oh. C'est des grands enfants, Ouais. là. Mais c'est ça, moi, mes bébés, ils commencent à 10 livres, puis ils ont triplé leur poids d'habitude autour de 6 mois. OK. Tout de même. My God, OK. C'est des bonnes pièces de viande. Très délicieuses. En fait, je me retiens souvent de croquer dedans. Les manger. Souffrant se retenir, hein? Ah non, mais c'est parce que tu vis les plis de cuisse Ben non, après mais ça. Quand ils ont des plis de biceps et d'avant-bras. Ah non, mais ça, hey, moi, fallait que j'y sèche au Q-tip. Fallait que j'y écarte les motons de bras. Puis elle avait plus de motons dans le cou en arrière qu'en avant. Hey, je te dis, elle était plissée, ma fille. Puis c'est drôle parce qu'on la prenait, puis sa tête tenait dans le... Elle avait un collet cervical. Là. Puis ma deuxième est née plus tôt, elle est née à 7 livres, elle. Fait qu'on n'avait jamais vu ça. Nous autres, hey, elle nous glissait des mains, sa tête tombait, on l'échappait dans le bain. Il fallait appeler l'ambulance. Je te dis, là, c'était comme une petite grenouille huilée, là. Ben... Comparé à mon autre, il y avait Fallait de la pas mettre poêle. de l'anoline, c'est ton bébé. Ouais, je cherchais à l'hydrater, voilà. Bref, je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le tire-lait, là, pour moi, c'était comme, hey, je me ramassais à faire ça 100% du temps, parce que là, je venais d'allaiter. Là, il aurait fallu que je tire du lait. Puis j'en faisais déjà beaucoup, tu sais, à ma première, entre autres. Puis j'aimais pas la sensation non plus. C'est pas comme une bouche de bébé qui est plus confortable. En fait, le tire-lait, moi, ça m'agressait, ça m'irritait. Puis, tu sais, je trouvais que le lait, après, il était pas aussi bon. Tu sais, il est tout sucré quand il te sort, puis quand tu le mets congelé, après ça, il goûte pas pareil. Hey, sais-tu pourquoi? Non? La lipase. Est-ce que tu connais la lipase? Non. C'est une enzyme digestive qui est dans le lait maternel. Et quand tu fais... c'est pour faciliter la digestion. Quand tu le mets au congélateur, la lipase... Dans le fond, c'est comme si le lait s'auto-digère, finalement, avec l'enzyme digestive. Fait qu'il vient être comme bileux, là. Il vient avec un goût... Suri, un ouais. goût de scène noire. Mais non, Je suis sûre que ça goûte ça, en Ben plus! oui, ça goûte ce que ça sent, là. Moi, j'ai tout le temps un goût de plancher, mais c'est plus salé, le plancher. Mais là, tu veux-tu un truc pour que ça l'arrive? C'est un autre bébé, là.
Mettons que tu décides de tirer ton lait. Moi, c'est fini. Mais Qu'est-ce tu que peux tu dire fais? ça, mais c'est fini. Faut le faire frémir. OK? Fait qu'on tire notre lait, on le met dans une casserole, on le fait frémir. Tu sais, juste avant que ça bouille, là, quand ça pétasse, là. Ça pétasse. Ouais, ça fait... C'est pas Alma, hein? Nous, pétasse, c'est des pick me girls, là, mettons. Ben, il y a 2 versions, là, mais moi, le lait qui pétasse. Le lait pétasse. Ça pétille! Ah, Ça pétille! Excusez, là. Quand ça pétille, là, avant que ça bouille, là, tu le retires du rond, tu le laisses refroidir à température pièce et tu le congèles. Là, ton enzyme digestive est là. Fait que c'est la lipase. Puis c'est pas tout le monde que le lait devient pas bon. Puis il y en a que, tu sais, comme moi, dans mon cas, des fois, mon lait que le bébé avait 3-4 mois, bon, il était plus bon, mais lui, que le bébé 1 mois ou 5 mois, fait que c'est vraiment, ça varie d'une femme à l'autre. Fait que le mieux, c'est de... Puis c'est pas tout le monde. Ouais, Tu sais, parce qu'il y en a qui nous demandent, tu sais, combien de temps on doit faire frémir notre lait quand on le tire? Parce qu'ils pensent que d'emblée, ils doivent le faire pour pas avoir de lipase. Mais c'est pas tout le monde qui va se ramasser avec ce problème-là. Puis, tu sais, le lait sent et probablement goût particulier, mais il n'est pas impropre à la consommation. Là. Tu sais, il y a encore tous ces bienfaits quand On peut même. le mettre dans les juste céréales. Dans le bain. Dans le bain. Ah, mais si ça pue. Ben, il est bon Je sais quand pas, même. mais c'est là, ça. tu sais, les bébés Il qui sont t'hydrate moins pareil. difficiles. Oui, mais si ton bébé pue en sortant du bain. Ça pue jamais un bébé, ça sent toujours l'utérus. Ça sent bon. Mais un j'aimerais utérus. ça que tu m'expliques juste comment tu as fait pour découvrir l'odeur de l'utérus. Moi, je pense que ça sent ça, l'utérus. OK. Quand le bébé naît, Ouais. il sent la l'utérus. Oui, OK. Ça sent sucré, un utérus, en fait. Ah, OK. Ouais, ouais. Puis ça, c'est un peu comme... Là, je suis un peu hors sujet, mais pas tant en même temps. Tu sais, bon, ils nous disent dans la littérature que, tu sais, le bébé est biologiquement programmé pour se traîner au sein, ramper au sein. Oui. Puis il reconnaît l'aréole de par l'odeur. Du liquide Ouais. amniotique. Parce que l'aréole aurait l'odeur du liquide amniotique. Oh. Mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que la personne faisait quand elle a découvert ça. Les glandes, tu sais, là, les petits picots qu'on a tout le tour des seins, là, les filles qui nous écoutent, qui n'osent pas trop le demander, c'est quoi qui me sort autour des seins, autour du mamelon, là? Ouais. C'est des glandes de Montgomery. Et les glandes de Montgomery, à la naissance, sécrètent une huile qui sent la même chose que le liquide amniotique. Fait que c'est pour ça que le bébé est... C'est beau! C'est son repère, C'est beau, hein? finalement, le sein, là, après la j'aime naissance. ça. C'est beau. Mais c'est ça. Fait que moi, le tire-lait, pour moi, ça a été une surcharge. Je l'haïs, le maudit. Ça a été une surcharge pour moi. Puis au contraire, tu sais, les gens vont l'utiliser pour pouvoir donner des biberons puis s'alléger la vie. Moi, je trouvais que ça la rendait 100 fois plus compliqué. Fait que je sais pas, vous, votre vécu de tire-lait, ça a l'air de quoi? Ben, on peut dire que selon nos recensements d'allaitement encore de la dernière année, le tire-lait, c'est sûr que c'est les mères qui tirent leur lait exclusivement, là, pour le donner au bébé dans un biberon et qui ne mettent pas bébé au sein, qui en font une job à temps plein, vont avoir un allaitement moins long que les mères qui vont mettre leur bébé au sein. Parce que c'est toute qu'une job. Tu as la stérilisation des biberons. En plus de stérilisation du tire-lait, bon, c'est pas tout le temps là, qu'on stérilise notre tire-lait là, quand on allaite, là. Mais tu sais, une fois de temps en temps. Puis la gestion, en tout cas, bref, fait que c'est comme double de travail. Puis tu sais, fait que ces mères-là vont donner leur lait moins longtemps que les mères qui allaitent au sein. OK. Puis, par contre, tu sais, au niveau immunitaire, de ne pas mettre au sein, ça fait une différence parce Oui. que le bébé, quand il tète, il envoie des informations dans notre sein qui vont réagir. Fait qu'on est tout le temps en train de créer un nouveau lait pour notre bébé. Puis, j'avais déjà vu sur les réseaux une maman qui allaitait à droite son nouveau-né, puis à gauche son toddler. Puis, elle avait 2 couleurs de lait différents pour Ouais. des besoins différents. Fait que c'est fascinant. Ouais. Puis, c'est le premier vaccin de notre enfant, en fait, parce qu'on Ben oui. on lui transmet toute notre immunité. Puis, moi, j'ai eu la COVID. J'ai accouché à 9 h de mon garçon. Puis à minuit, j'avais la COVID, mais je l'ai eu solide, là. Puis lui, il l'a pas pogné, tu sais. Fait que je non. me dis, merci, allaitement. Vraiment. Absolument. Vraiment. Fait que, OK, fait que déjà, si tu nourris juste au tire-lait, ça va être plus exigeant, en fait. Puis qu'est-ce qui pousse une maman à choisir ça? Ça, tout le temps personnel, mais... Ben, il y en a qui sont pas à l'aise avec leur sein. Il y en a qui sont pas à l'aise avec le geste de mettre un bébé au sein. Hein, tu sais, on dit souvent sein nourricier, sein sec. Fait que c'est différent. Des fois, il y en a qui peuvent Parce que avoir c'est vécu. perçu sexuel, peut-être. Ben oui, parfois. Ou sinon aussi qui ont vécu un traumatisme, soit abus, soit agression, et que leur sein, pour eux, c'est une zone qu'on veut pas aller ni exploiter, ni mettre non plus en évidence. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, ça, j'en ai déjà eu des patientes qui l'ont nommé. Tu sais, moi, je veux faire du tire-lait parce que j'ai vécu quelque chose
c'est ça. Puis ça, mon invité qui va venir parler de mortinescence bientôt dans le podcast, ça va aussi parler de c'est quoi la maternité quand on a déjà vécu une agression sexuelle, qu'est-ce que ça vient changer, fait que ça va être fascinant. Mais je comprends tout à fait. Puis moi, la grand-mère à mon chum, quand elle m'avait vu allaiter ma deuxième, elle m'avait dit moi, dans mon temps, c'était rien que les cochonnes qui allaitaient. Ah, mais pourquoi pas? Fait que non, moi, elle est drôle. Non, mais elle était drôle. On a dit que des cochonnes, ça. On est toutes des cochonnes, en fait. Puis aussi, ma mère, moi, elle n'avait pas allaité parce qu'elle se faisait dire qu'elle devait avoir plein de restrictions alimentaires. Là. Oui. Oh là là. J'ai une patiente qui m'a dit « Je mange plus d'oignons depuis que j'allaite. » Comment ça, je mange plus d'oignons? Ben ma mère, elle m'a dit qu'il ne fallait plus en manger d'oignons. Puis je suis sûre qu'elle va se reconnaître parce que c'est aussi mon amie. Puis j'ai dit, ben non, là, tu peux manger des oignons dans ta vie sans problème. Là. Fait que, tu sais, à moins qu'il y ait quelque chose qui nous indique que bébé a une intolérance ou une allergie ou quelque chose qu'il faut cesser dans l'alimentation, quand on allait, on mange qu'est-ce qu'on veut. Et puis moi, là, mon petit gars de mon 3e, quand il est né, il allait bien, mais il pleurait beaucoup, très tôt. Puis il pleurait tellement fort puis souvent qu'on est allé à l'hôpital voir la pédiatre. Puis moi, je l'avais eu chez moi, ce bébé-là, dans mon lit. Puis on est allé voir la pédiatre pour qu'elle l'observe. Puis elle nous avait dit, mais ça doit être ton lait. Commence à donner du maternisé. Puis elle m'avait fait une prescription. Puis j'étais comme, c'est mon 3e. Je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est là que j'ai eu plein de problèmes. Mais bref, je suis sûre que c'était pas ça. Elle a dit, bien d'abord, je vais vous hospitaliser parce qu'il faut qu'on essaie de découvrir. Puis finalement, en faisant les tests d'admission, ils ont réalisé qu'il était en infection urinaire, mon bébé. Il faisait pas de fièvre, mais il était en infection urinaire. Fait que, tu sais... combattait quelque chose. Alors, je trouvais qu'elle est allée vite vers donne du biberon, mais ça n'aurait pas guéri son infection. Fait que, tu sais, des fois, il faut aller comme un peu plus loin, là. Et puis, je vois complètement ailleurs de où ce que tantôt, tu t'as parlé de ton prochain invité, là, les morts... Mortinescence. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser de juste... à combien de semaines, tu penses qu'on peut avoir une montée de lait si on accouche d'un bébé qui est décédé? Non, je sais pas. À partir de combien de semaines on peut... Combien de semaines de grossesse? Oui, combien? En moyenne, 16 semaines. Ça veut dire que... Oui, c'est ça. Fait que t'accouches, ton bébé est décédé à 20 semaines, là. Ben, tu t'attends pas 2 jours plus tard, 3 jours plus tard d'avoir une montée de lait. Là. Fait que, puis ça, c'est vraiment un non-dit, puis on n'en parle pas. Fait que les filles, quand elles arrivent à la maison, font un méchant saut là, de qu'est-ce qui se passe avec mes seins, j'ai même pas de bébé. C'est comme un autre couteau dans le cœur. Oui, c'est ça. Fait que quand on leur dit... puis qu'ils savent, ben, tu sais, au moins, ils se préparent un petit peu. Tu sais, tu peux pas te préparer à ça, là, ça, c'est sûr, mais au moins, tu sais que ça s'en vient. Fait que les autres, il faudrait pas qu'ils tirent leur lait pour que ça finisse vite, là. Non, c'est ça, tu sais, là. Mais ça dépend, c'est ça, ça dépend, tu sais, il y a comme plusieurs possibilités pour gérer le deuil qui va avec, là. Il y en a qui ressentent le besoin de stimuler puis de donner leur lait, mettons, pour les banques de lait. Mais il y en a d'autres que c'est comme, enlevez-moi ça au plus vite, là, fait chaque personne... J'ai peur de le tourner celle-là parce que je trouve ça rough, là. Je pense pas qu'il y ait pire sur Terre, là. Non, c'était une parenthèse, je trouvais intéressant, oui, il fallait le dire, parce que je sais pas si ça va aller là, tu sais. Fait que merci de l'avoir dit. Mais c'est ça, le tire-lait, là. Pourquoi les gens l'utilisent? Ben pour faire du tir-allaitement. C'est ça. Ils choisissent de tirer leur lait plutôt que mettre bébé au sein. Fait que... Ben là, on a parlé déjà pour des conditions peut-être plus... Oui. Au niveau des violences c'est plus compliqué, là. Fait que quand tu choisis ça, c'est pas la simplicité que tu as. Il y en a qui correct. Il y a des gens qui pensent que ça va être plus simple parce qu'ils vont avoir une liberté. Oui, c'est ça. Puis, je suis pas sûre que c'est moins... Tu sais, c'est parce que quand papa donne le biberon ou grand-maman ou maman ou peu importe, il faut quand même tirer le lait. C'est comme 2 étapes, un boire, finalement, tu sais. Moi, j'ai un gros thumbs up à celles qui font du tir. Tellement, là. Vraiment beaucoup. Moi, je suis ben trop paresseuse, là. Moi, je plie pas le linge chez nous. Faut dire que j'ai un niveau de paresse assez grand, là. Mais je mets, en fait, les pantalons dans un tiroir pas plié. Puis, on s'en fout, anyway. Tant qu'il est fermé, hein. Tant qu'il est fermé, tu t'en rends pas compte. Mais, fait que c'est ça. Et effectivement, tout ce qui rend ça plus compliqué, tu sais, je peux pas, là. Mais oui, effectivement, thumbs up à toutes celles qui le font. Fait qu'en fait, ils vont choisir ça. C'est ça, c'est comme une deuxième étape parce qu'ils vont l'avoir allaité, en fait. Parce qu'ils ont tiré leur lait pour qu'on donne les biberons. Fait qu'au bout du compte, il y a quand même eu un moment où... oui, c'est un allaitement. Tu sais, des fois, ça va être... Ben le début était trop difficile. J'ai eu vraiment de la difficulté. Fait que comme j'ai switch, ben j'ai changé pour tirer mon lait parce que je voulais que mon bébé ait mon lait, mais mentalement, je voulais plus le mettre au sein parce que, bon, j'ai rencontré des difficultés. Fait que, tu sais, encore là, thumbs up d'avoir poursuivi et de... changer pour le tir-allaitement. Mais c'est ça, c'est des allaitements qui sont écourtés, là, qui durent moins longtemps. Puis ça, moi, j'ai déjà vu une cliente qui avait un petit tube qu'elle mettait en même temps qu'elle allait. Un dalle au sein. Ça fait quoi, ça?
Ça donne un apport supplémentaire de lait. Dans le fond, on s'en sert pour donner souvent les compléments quand il faut donner une quantité supplémentaire de lait, mais en stimulant le sein, puis en ne causant pas de confusion, de risque de confusion, dans le fond, avec un autre, un biberon ou... Fait que ça va être de la formule commerciale ou ça va être du lait maternel? Du lait maternel. Idéalement, le lait de la mère. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça Premier choix. Du temps, là. Ouais. Premier choix, ça devrait être le lait de maman. Deuxième choix, un lait de donneuse. Puis troisième choix, la préparation. Techniquement, dans les livres. OK, intéressant. Puis il y a la tétrelle aussi, que j'ai déjà entendu parler, là, que tu te mets un bout de plastique sur le mamelon. Un bout de sein de plus. Un bout de sein, oui. En silicone, là, c'est plus chic un peu. Ça, y a-tu des bénéfices, des risques à utiliser ça? Moi, j'aime ça l'utiliser quand la patiente, elle arrive dans mon bureau puis qu'elle a dit si t'as pas une solution right now, c'est terminé. Fait que c'est comme la roue de secours, c'est la dernière chance. C'est comme la... c'est ça. C'est vraiment... On a tout essayé, tout a été mis en place. Tu sais, fait que soit que ça vient de bébé, soit que ça vient de maman, les problématiques, mais... Puis... C'est un peu Voldemort, on dirait qu'on veut pas en parler, on a peur de la proposer, on a peur de l'utiliser. Les mères, sur les réseaux sociaux, la tétrelle, c'est Voldemort, sauf que, tu sais, en ce moment, j'ai une patiente, son bébé doit avoir 15 mois, puis elle allait avec une tétrelle depuis le jour 3. Wow! Fait que, tu sais, il peut y avoir des impacts au niveau de la production du lait, c'est sûr, parce que, tu sais, bébé n'est pas proximité avec toi et tout, mais des seins bien vidés, c'est des seins qui vont se remplir, tu sais. Fait que si t'es bien accompagné puis que tu veux utiliser la tétrelle pour X, Y raison, pour une difficulté ou par choix personnel, il y en a qui disent « Moi, je vais allaiter, mais je vais mettre une tétrelle parce que je veux rien savoir, mon bébé, tu sais, soit au sein directement. » Mais tu sais, au moins, ce bébé-là, il reçoit le lait de sa mère, puis... Okay, fait que c'est Voldemort un petit peu, sauf que je pense que si c'est bien utilisé puis bien accompagné, ben c'est un outil qui permet d'avoir un bébé qui est nourri avec le lait de sa mère, tu sais. Ouais, je pense que aussi, quand t'es rendu à envisager d'utiliser une tétrelle, ben peut-être l'option de consulter quelqu'un de spécialisé peut éviter cette étape parce que c'est comme en dernier recours, comme Annie-Pierre a dit, mais tu sais, la majorité du temps, parce que allaiter 15 mois avec une tétrelle, c'est rare, là, mais la majorité du temps, utiliser une tétrelle, ça vient avec le sevrage, la tétrelle, c'est autre chose aussi, tu sais. Fait que si on peut se l'éviter... Solution temporaire. C'est ça. Si on peut se l'éviter parce qu'au final, ben le problème peut être réglé d'une autre manière, ben, tu sais, tant mieux. Puis ça, je sais plus laquelle de vous deux qui parlait d'ajuster un tire-lait. Elle venait... la fille qui avait l'édème au sein. Vous disiez, elle était venue ajuster un tire-lait. Moi, je savais pas qu'on ajustait des tire-laits, là. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? On a une règle à mamelon. Vous avez des règles à mamelon? Oui, des règles à mamelon. Puis, Caroline, c'est tout un monde, hein? Oui. Oui, puis c'est pas connu encore tant que ça, là. Mais parlons-en. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas, là. Moi, je le savais pas avant de le savoir. Girls. Ben, c'est ça, hein, ça change. Ouais, c'est ça. Fait que, girls, avant d'utiliser votre tire-lait, on ne mesure pas en prénatal. Dès votre accouchement, dès que vous souhaitez utiliser votre tire-lait, on va faire mesurer. Parce que ça change tout le temps, notre grandeur de sein. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas cet accouchement, ça change au niveau de ça peut changer au niveau de la grandeur des mamelons. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la grandeur soit idéale pour que les quantités de lait exprimées soient idéales, dans le fond. Puis que la maman se blesse pas. Fait qu'un tire-lait trop grand, un tire-lait trop petit... Là, je vous parle de l'embout, là. Je vous parle pas de la grosseur de la bouteille, là. J'espère que tout le monde nous suit, là. Le trou dans la tétrelle, là, où est-ce que Où tu prends le bout. Où tu prends le bout. Ça, il faut pas que ce soit trop grand, puis il faut pas que ce soit trop petit. Ah, que ce soit vraiment ajusté pour que c'est pas juste comme, j'ai 3 options, celle-là est plus confortable. On a toutes les grandeurs, nous. Ouais. Ça coûte cher, un tire-lait. Ouais. Hey, moi, dans le temps, là, je m'étais acheté ça. Là, mais les organismes en louent. Les organismes communautaires en allaitement en louent. Oui, ben c'est toutes des choses que tu apprends, tu sais, à force d'accoucher. Effectivement. Mais les filles, merci pour cet épisode de soins de sein. Pas maladie. Hey, des maladies de sein. Pathologie de sein. Bref, les filles, encore une fois, je vous invite à nous dire votre vécu de tire-lait. Il y en a-tu d'autres qui l'haïssent autant que moi? Ou il y en a que ça leur a sauvé la vie? Qui a pris une tétrelle? C'est quoi le tube? Tu as nommé ça comment, tantôt? Le dalle au sein. Qui a pris ça, du dalle au sein? Il y en a-tu qui ont fait de l'édème, des mastites, des canaux lactifères bloqués? On veut vous entendre. Faut partager. Plus qu'on en parle, plus que les autres s'instruisent. Puis en sachant, en fait, c'est ça qui nous redonne du pouvoir. Donc, merci d'avoir été présente et j'attends vos commentaires avec impatience.